Alors voilà la dernière partie maintenant de notre formation sur le chapitre des vins. Donc on va parler maintenant plus précisément de nos vins, ceux qu'on a dans notre portefeuille. Alors les choses importantes à retenir, c'est qu'on est principalement sur des vins propriétaires récoltants. Propriétaires récoltants, ça veut dire que derrière vous avez un vigneron qui travaille les vins. On n'est pas à l'inverse sur une cave coopérative ou sur un vin de négoce. Les seuls produits qu'on a en négoce, entre guillemets, ce sont des produits qu'un ami producteur fait en tant que négociant. Et on a été obligé de le faire parce que sur des produits entrée de gamme, là, que ce soit les Ronciers ou les Merlot Syrah, on est sur des produits pas chers. Et pour des produits pas chers, en général, ce n'est pas l'apanage des propriétaires récoltants. Donc c'est notre petite exception à la règle, mais le principe, c'est on est le carré des vignerons, Canière des vignerons, c'est un groupement de producteurs, de vignerons qui se sont réunis, ce sont tous des amis, qui se sont réunis ensemble pour proposer une offre de vin en direct sur les clients dans la région parisienne. Donc ça, c'est un point très important parce que c'est vrai que dans ce que les gens attendent, la notion de propriétaire récoltant est importante. C'est-à-dire que nous, derrière chaque bouteille, il y a quelqu'un qui travaille, que je connais. Lorsque je présente le portefeuille, j'aime bien à chaque fois donner le nom de la personne qui se trouve derrière. Alors pour mémoire, on va faire un petit tour de notre portefeuille et on va le faire en passant des régions. Donc sur le Bordelais, on a notre ami Julien Mingot, domaine des Maréchaux, La Pensée Pomerol ou en Bordeaux, Bordeaux-Supin. Pur Merlot, Cabernet pur Franc. C'est un ami qui a repris l'exploitation de son père, voilà, qui fait un travail attentif, délicat. C'est un propriétaire récoltant. Il représente les vins de Bordeaux. Dans la vallée de la Loire, domaine de Lanoé, pareil, c'est un ami avec qui on a fait un projet sur la Chine. C'est un propriétaire récoltant. Il propose une gamme de muscadet qui est parfaite. Donc voilà, c'est des produits qui viennent en direct du domaine et qui ont voilà, ce souci du détail, la qualité, qui va faire qu'effectivement, lorsque l'on va travailler sur ces types de vins-là, on est sur quelque chose où quelqu'un s'est donné du travail pour le réussir. Donc c'est une marque de qualité. Sur la région un peu plus vers l'est, on a les vins du Chinon, Cyril Marie, qui paraît que Julien a repris l'exploitation de son père. Donc c'est le domaine Marie, Cyril Marie. Une gamme de Chinon très intéressante. C'est des bébés qu'il met tout son cœur, toute son attention. C'est une propriété de taille moyenne, spécialisée dans le rouge. Et pareil, chaque gamme va montrer un peu la différence de qualité et la manière dont travaille un propriétaire récoltant. Je ne vais pas tous les faire, mais ce qui est important, c'est de retenir à chaque fois. Dans la région, il y a un propriétaire et il y a un nom de famille. Sur la Bourgogne, on a mon ami Vincent Besson, qui est le domaine de Pouilly, qui a repris, pareil, l'exploitation de son père. C'est toujours la même mélodie. Chacun fait partie de la nouvelle génération. Il a repris l'exploitation de son père. C'est un travail, on va dire, voilà, de plusieurs générations. Lui, il a repris la main. Il fait un beau travail. Donc Vincent Besson, domaine de Pouilly. Et je dis toujours domaine de Pouilly dans Pouilly. C'est pas tout le monde qui peut prendre ce nom-là. Donc c'est vraiment un domaine qui a un ancrage historique. Si on va maintenant un peu plus au sud, on va tomber bien sûr sur les vins de la vallée du Rhône, famille Barillon, dont je fais partie, Château-du-Pape, Côte-du-Rhône. Sur les vins du Languedoc, on va également avoir les vins du domaine Mas de Novy, domaine de Novy. Donc Thomas, qui est le propriétaire et qui travaille sur ces terres, sa particularité, c'est que c'est un des spécialistes du chardonnay dans la vallée du Languedoc. Donc c'est un produit vraiment exceptionnel, il est très reconnu pour ça aux États-Unis, très reconnu également dans la restauration gastronomique sur ces produits-là. Donc c'est un domaine qui est vraiment qui est très intéressant. En Provence, on a Château-Maïm. En rosé, c'est vraiment le top. On parle beaucoup de Minuti, par rapport au Château-Maïm. Voilà, ils ne jouent pas dans la même cour. On est tous les deux sur des propriétaires récoltants, mais la différence, c'est que Château Minuti, ils ont une activité négoce en parallèle et qui correspond un peu à leur entrée de gamme, mais c'est une activité négoce, donc c'est pas leur vrai raisin. Château-Maïm, c'est leur raisin, donc on est vraiment sur un produit de qualité.
Qu'est-ce qu'on a encore d'autre comme région? Donc voilà. Après, ce qui est important, si vous voulez, dans cette notion de notre portefeuille, donc propriétaire équipement, je le rappelle, et à chaque fois dire qu'en gros, on a les grandes régions françaises. On a le Bordeaux, on a la Loire, on a la Bourgogne, on a l'Alsace, on a la Provence, on a le Languedoc, on a la vallée du Rhône. Bien sûr, on n'a pas tout, et ça je le dis à chaque fois, on n'a pas tout parce qu'on n'est pas caviste. Et je pourrais avoir tout, parce que des propriétaires récoltants, j'en connais partout et je peux en trouver autant que je veux. La difficulté, c'est voilà, on peut pas le faire, on peut pas faire un projet comme ça avec 150 producteurs. C'est trop compliqué à gérer. Donc on s'est concentré sur les grandes régions, sur les gens dont on connaît bien le travail et où on sait qu'on va avoir un produit de qualité. Mais c'était pas l'objectif d'avoir une offre exhaustive. Donc rappelez à chaque fois ce discours-là. Voilà, c'est un groupe d'amis. Voilà, on a commencé comme ça. On a fait en gros les grandes régions et c'est déjà pas mal. Mais après, c'est un mouvement qui s'arrête pas. C'est-à-dire qu'on aura toujours des gens qui vont venir se rajouter à notre aventure. Là, on a quelqu'un qui vient du Languedoc, domaine Rouault, Sophie Rouault, qui est la propriétaire, qui fait du vin bio, qui va rejoindre l'équipe. Je ne l'ai pas encore mis, mais ça fait partie des mouvements naturels. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont venir renforcer. Ou un vin arménien qui va également venir prochainement sur notre portefeuille. Donc il y a une dynamique comme ça d'apporter des nouvelles personnes, mais on est tout jeune, quoi. Ça fait à peine un an qu'on a ouvert les premières caves. Donc l'objectif n'était pas d'être exhaustif, mais d'avoir d'abord des critères de qualité, des propriétaires récoltants et surtout des amis, des gens que je connais. Derrière chaque bouteille, il y a un propriétaire que je connais moi personnellement. Donc ça, c'était important. Après, l'autre élément qui est également important par rapport à notre portefeuille, c'est qu'on est sur une approche qui est de dire on est direct par rapport aux particuliers, par rapport aux clients. On a voulu chacun, à notre manière, gommer les intermédiaires. Et je prends toujours l'exemple de mon vin parce que je le connais bien, Côtes-du-Rhône, Châteauneuf-du-Pape. Le Châteauneuf-du-Pape, si je le fais passer par un caviste, il termine chez un caviste à 35 euros. Parce qu'effectivement, avec les ratios, les ci, les ça, on arrive avec mon produit de vente professionnel et le produit de vente particulier, on arrive à un ratio qui fait que ça sort à 35 euros. Et donc du coup, les gens, ils nous achètent, ils nous prennent quelques bouteilles comme ça, mais c'est quand même dans notre approche qu'on a pris, on est plutôt dans les 25 euros. Et donc ce qui permet d'avoir quelque chose qui est gagnant pour le client, qui est gagnant pour le producteur, parce que du coup, on fait beaucoup plus de volume, c'est clair. Et donc c'est un scénario qui est win-win. Donc ça, c'est un peu cette notion de prix. Notion de prix, je vais quand même l'aborder aussi parce que souvent les gens disent bah, c'est cher, etc. C'est clair qu'il y a toujours moins cher. Donc soyez à l'aise par rapport à ça. Il y a toujours moins cher. Quelqu'un qui veut un prix, un Côtes-du-Rhône à 3 euros, je crois qu'il y en a sur Lidl. Voilà, il n'y a pas de souci, il y aura toujours moins cher. Après, est-ce qu'on parle de la même chose? Un produit à 3 euros chez Lidl, c'est pas un produit de propriétaire récoltant. C'est sûrement un produit de négoce ou un produit de cave coopérative. C'est un produit que Lidl a dû acheter par 100 000 bouteilles. Donc c'est pas la même chose, on ne parle pas de la même chose. Il est clair que tous les produits qui sont sur le stand ne sont pas des produits qui se retrouvent en GD. Pourquoi? Parce que nos propriétaires récoltants, en général, on fait quoi? Le plus petit, on va faire entre 12 000 et 40-50 000 bouteilles pour le plus gros. 50 000 bouteilles, vous comprenez bien que vous ne pouvez pas vendre ça à Carrefour. Carrefour, c'est 400 magasins, ou je ne sais pas combien, peut-être même plus. C'est simple, si vous faites 50 000 divisé par 400, ça fait quand même pas beaucoup de bouteilles par magasin, donc à un moment donné, on ne peut pas assurer la continuité de la gamme pour ces magasins-là. Donc du coup, naturellement, des produits comme les nôtres ne sont pas dans la GD. Et à l'inverse, la GD est obligée de se fournir sur des types d'acteurs particuliers. C'est-à-dire que la GD, elle est obligée de travailler avec des caves coopératives qui vont faire des millions de bouteilles ou avec des négociants qui font des millions de bouteilles. Donc on est dans deux univers différents. Il y a bien sûr des propriétaires récoltants qui sont dans la GD, c'est principalement les plus gros, mais ça correspond à l'arbre qui cache la forêt, parce que la forêt, c'est d'abord du négoce et de la coopérative dans la grande distribution. Les quelques propriétaires récoltants, par définition, ils ne peuvent pas faire des volumes. S'ils sont un petit propriétaire, ils ne peuvent pas travailler la GD parce qu'ils n'auront pas assez de volume. Donc ils sont juste là pour faire un peu marquer le coup, mais ce n'est pas la logique. Vous comprenez bien que la logique de la GD, c'est de travailler avec des acteurs qui sont de son niveau en termes de taille. Et donc des petits propriétaires comme nous, nous, notre logique, c'est de travailler sur des petits volumes. Et donc forcément, le concept qu'on a mis en place est parfaitement adapté au type de producteur qu'on a. Donc voilà un peu sur les vins et notre portefeuille. Après, je rajouterai également qu'en termes de gamme, on a
on a une gamme qui va permettre de répondre à la fois aux vins en dessous de 10 euros qui ne sont pas trop chers et qui sont simples, à la fois aux vins un peu plus chers, un peu plus complexes, jusqu'à 20-25 euros. Voilà. Donc après, on est en train de travailler sur 2 projets qui consistent à proposer des grands crus, mais alors pas en stand direct, mais plus sur un portefeuille, et de faire venir de temps en temps des vins prestige, on va dire aux alentours des 30-40 euros, qui peuvent correspondre aussi à une attente de nos clients.